Juste une petite intro pour vous dire que la monétisation est très fragile sur ma chaîne. Parfois YouTube l'active, puis la désactive, puis l'active, puis la désactive. Par exemple, la vidéo que vous allez voir est totalement démonétisée, et il faut savoir qu'une vidéo sans monétisation, en plus de ne générer aucun revenu, ne sera pas mise en avant par l'algorithme, et générera donc aussi beaucoup moins de vues. Je compte donc sur vous pour la partager un maximum, et pour ceux qui veulent me soutenir financièrement, la page Tipeee est en description, c'est le seul moyen de m'assurer des revenus à peu près stables. Merci à tous et bon visionnage. Je sais pas si vous avez suivi, mais les partis politiques Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise ont tous les deux invité le rappeur Medine à leurs universités d'été, et ça fait polémique parce que le rappeur est accusé d'antisémitisme, car il s'est moqué de Rachel Kahn sur Twitter en faisant un jeu de mots avec le terme rescapé. Un tweet de réponse à Rachel Kahn, qui reprochait déjà à Mathilde Panot d'avoir utilisé ce mot de rescapé de manière antisémite à l'égard d'Elisabeth Borne. Premier constat qu'on peut faire, pour l'extrême gauche rien n'est grave à part l'antisémitisme. Medine était ambassadeur de l'association frériste Le Havre de Savoir, il a sorti un album intitulé Djihad dont la pochette c'est lui avec une grosse barbe et un sabre, il écrit vouloir crucifier les laïcards et que les blancs sont des porcs pédophiles qu'il veut tuer, mais avec ça pas de souci, tant qu'il n'avait rien dit d'antisémite. Personnellement j'étais au collège avec des types comme Medine. Quand on les a connus de près la question ne se pose même pas, évidemment que la culture rap qu'il incarne est antisémite, mais elle est aussi plein d'autres choses, comme le disait le regretté Fred Chéchin, guitariste génial d'Erita Mitsuko, le rap a fait énormément de mal à la scène musicale française. C'est une véritable catastrophe, un gouffre culturel. La pauvreté de l'idéologie que ça véhicule, la violence, le racisme anti-blanc, anti-occidental, anti-femme, c'est affreux. Deuxième réflexion, on s'en fout complètement de savoir si Medine est antisémite ou non dans son fort intérieur, l'enjeu c'est le déchirement de la gauche qui se divise sur l'attitude et la stratégie à adopter face à leurs petits protégés qui, devenus de plus en plus nombreux au fil des décennies, ont décidé de ne plus se taire. On veut donner la parole aux musulmans, mais on n'est pas content quand ils la prennent, cette parole. Côté écologiste on a donc Marine Tondelier, qui invite Medine mais qui affirme qu'elle sera extrêmement attentive à ce qu'il va dire. Mais je vais vous dire, je serai extrêmement attentive à ce que Medine dira le 24 et à ce qu'il dira tous les jours qui suivront. Ça ressemble plus à un examen qu'à une discussion. On a aussi Sandrine Rousseau, qui dit vouloir que Medine reconnaisse qu'il a écrit des choses antisémites. C'est fascinant cette gauche qui n'aime les musulmans, que s'ils s'excusent de l'être. Ce que cette gauche veut ce sont des musulmans repentis, elle veut bien donner la parole aux concernés à condition que ces concernés demandent l'absolution pour leurs péchés et se convertissent publiquement à la religion du progrès. Évidemment les deux écologistes se font copieusement insulter sur les réseaux, traités de paternalistes, accusés de soumission à l'extrême droite et autres joyeusetés. Et puis en face on a l'autre gauche, celle qui assume son islamo-gauchisme depuis longtemps maintenant, je parle bien sûr de la France Insoumise, avec au premier rang Jean-Luc Mélenchon pour qui Medine n'est évidemment pas raciste, et qui prend sa défense en traitant tout le monde de pétainiste. Et que dire de David Guiraud, qui explique que le tweet de Medine n'était pas antisémite car le nom de famille de Rachel Kahn vient de son père alors que c'est sa mère qui est juive. Vous imaginez le même David Guiraud défendre le jeu de mots de Jean-Marie Le Pen sur Durafour crématoire en argumentant que Michel Durafour n'était pas d'origine juive? Ils sont en roue libre chez LFI, c'est un délire. Côté écolo on a aussi des jolis spécimens, par exemple la sénatrice Esther Benbassa, selon laquelle l'accusation d'antisémitisme n'est qu'un instrument pour discréditer Medine, la même Esther Benbassa qui use et abuse justement de cette accusation pour jeter l'opprobre sur ses propres adversaires politiques. Si Medine s'appelait Christian, tout ce petit monde lui tomberait dessus en le qualifiant d'artiste d'extrême droite et de danger pour la démocratie, mais comme il s'appelle Medine alors tout va bien. Aujourd'hui vous avez le droit d'être antisémite, raciste, homophobe, misogyne, pourvu que ce soit au nom de l'islam. Encore une fois, le cas personnel de ce rappeur ne m'intéresse pas, ce qui est plus intéressant c'est de voir l'extrême gauche s'entretuer. Les uns se traitent de paternalistes, les autres de clientélistes, ils ne savent plus par quel bout prendre la question islamique, la gauche implose sous le poids de ses contradictions insolubles, ce qui la pousse à abandonner ses combats historiques, un par un. Ce que nous révèle ce spectacle aussi drôle que tragique, c'est l'absurdité totale du concept d'intersectionnalité. Récemment j'avais fait une vidéo pour dire que la gauche avait choisi son camp entre l'islam et les LGBT. Aujourd'hui c'est sur la question de l'antisémitisme qu'elle se trahit, mais c'est la même dynamique qui va se poursuivre comme ça jusqu'à la soumission complète et définitive de la gauche à l'islam.
pas forcément par convergence idéologique d'ailleurs, mais tout simplement par pression démographique. Alors certes il y a quelques résistances républicaines ici et là, surtout chez les plus anciens d'ailleurs, mais les positions des uns et des autres s'adaptent au changement de population, et à la peur aussi. Personne n'a envie de se retrouver en face des prochains frères Kouachi. Regardez comment Mélenchon parlait de l'islam en 2010. Donc moi je considère que c'est un traitement dégradant, primo. Secondo, je considère que c'est une provocation d'un certain nombre de milieux intégristes contre la République. Et par conséquent, la République a gagné, elle va gagner encore une fois. Ça sera interdit. Et on le fera non seulement pour empêcher une absurdité qui consiste à accepter l'idée qu'une femme considère qu'elle est un enjeu, un gibier, qu'un homme ne peut la regarder qu'avec un œil de prédateur, première chose. Et deuxièmement, parce que c'est obscène cette histoire de burqa, ça part de l'idée que les hommes ne sont que des prédateurs. Et deuxième idée, c'est qu'on donnera un signal au monde entier, et aux femmes du monde entier qui se battent contre cette histoire-là. Alors même s'il existe encore quelques exceptions, que pèseront les convictions des derniers républicains de gauche face au nombre? Ils suivront tous le chemin de Mélenchon, chacun à son rythme, volontiers ou bien contraint et forcé, par intérêt, par lâcheté ou par facilité, peu importe. Quant à ceux qui flattent aujourd'hui l'électorat musulman en prenant fait et cause pour Médine, qu'ils ne se bercent pas d'illusions, tôt ou tard, quand les gens comme Médine seront majoritaires, vous ne serez pas épargnés parce que vous les avez aidés, votre islamo-gauchisme ne vous aurait servi à rien. À leurs yeux, un Mélenchon, une Tondelier ou un Le Pen, c'est la même chose, en tant que non-musulmans dans un pays musulman, on sera tous logés à la même enseigne, les gauchistes se feront tout autant rouler dessus par la charia qu'ils auront contribué à installer dans notre pays, et croyez-moi ce ne sera pas joli à voir. En conclusion, j'avais déjà fait une vidéo sur Médine en 2018, et une autre sur les écologistes en 2022, je vous rediffuse tout ça ici car je me rends compte que j'avais déjà fait le tour de la question. Bonjour aussi à toi Médine si tu regardes cette vidéo. J'ai vu que tu allais te produire au Bataclan. Médine qui vient chanter Djihad au Bataclan, et pourquoi pas un concert de reprise des chants de la Wehrmacht à Oradour sur Glane. On a tout de suite envie de dire que ce rappeur est proche d'un islam radical, ce qui n'est pas dur à démontrer quand on voit l'imagerie guerrière sur laquelle il joue depuis 15 ans, l'ambiguïté volontaire de ses textes, et le fait que contrairement à ce que certains disent pour le défendre, il avoue lui-même qu'il est bien comme ça dans la vraie vie, qu'il ne joue pas un rôle. J'ai une petite fille qui s'appelle Meka et un garçon qui s'appelle Massoud. Non mais c'est vraiment jusqu'au bout quoi. C'est quand on entend le nom de tes enfants, mais en fait, ça, on n'est même pas surpris en fait. C'est un mode de vie, Fif. C'est une vocation que j'ai choisie. Je joue pas un double jeu. Là, je suis en train de te parler honnêtement. Je suis pas en train de te jouer un rôle. Il n'y a pas Médine ou son alter ego. Mais faisons le contraire, laissons-lui le bénéfice du doute, imaginons qu'il est sincère lorsqu'il affirme que son djihad à lui est spirituel et pacifique. Au vu du contexte, comment peut-il croire que cette explication suffit, même si on suppose qu'elle est vraie? Que Médine joue au Bataclan en octobre prochain est presque secondaire comparé au fait qu'il décide de jouer là-bas, rien que ce choix est hallucinant d'inconscience et d'indécence. Ça va paraître très con, mais en fait j'aurais aimé peut-être un petit peu de bon sens de ta part avant de te dire je veux absolument faire le Bataclan comme une manière quelque part de montrer que tu étais avec nous et pas avec eux. Ce qui est inquiétant Tatiana, c'est que tu sois obligée de lui expliquer ça. Il y a des choses qu'on devrait tous savoir sans avoir à le formuler explicitement, c'est même ça, la définition d'un peuple. S'il est vraiment de bonne foi, ça veut dire qu'il ne ressent aucune forme d'empathie avec la France, avec les Français, ça en dit tellement long sur l'incapacité de ces gens à ressentir la moindre forme de solidarité avec les mécréants que nous sommes, même après avoir vécu avec nous depuis des générations. C'est tellement révélateur de l'incompatibilité fondamentale entre eux et nous, de l'huile et du vinaigre dont parlait De Gaulle, de l'issue qui nous attend tous. Deux hypothèses donc, soit Médine représente l'intégrisme minoritaire, qui vient faire avec un micro ce que Daesh a fait avec des kalash, soit c'est un musulman du quotidien, comme 95% des musulmans, c'est-à-dire des millions de gens en France, qui ne voient pas le problème de chanter djihad au Bataclan en 2018. Honnêtement, quand on réfléchit bien, laquelle des deux hypothèses est la pire? Si l'on voulait se mentir très fort à soi-même, on pourrait se persuader que le succès électoral des Verts en France est synonyme d'une prise de conscience des enjeux écologiques dans l'opinion publique. Il y a plein de méchants. Ils veulent détruire la planète. Et tu vois, en fait, je dois me battre contre ces méchants. D'ailleurs, quand on regarde certaines villes remportées par les écologistes, on réalise la gravité du changement climatique, puisque ces territoires se sont réchauffés au point de ressembler à des pays situés au sud de la Méditerranée. Colombes, c'est cette charmante commune dans laquelle il y a à peine 2 mois,
Un dénommé Youssef avait foncé avec sa BMW sur des policiers, munis d'un couteau et d'une lettre d'allégeance à l'État islamique. Colombes, c'est aussi la ville dans laquelle des jeunes de banlieue se sont réjouis de l'élection du maire écologiste, ces mêmes jeunes qui portent des vêtements de marque fabriqués à l'autre bout de la planète, qui font des rodéos à moto et qui défoncent des bouches à incendie en période de canicule. Les jeunes les font pour se rafraîchir. Certains, regardez, installent même des piscines en pleine rue. Il suffit d'écouter le discours qu'ont tenu les militants écolos dans ces quartiers pendant la campagne électorale pour saisir la véritable nature de la fameuse vague verte de ce second tour des municipales. Regarde la liste, regarde la gueule de la liste. Je sais, On est la seule liste où il y a une daronne voilée. Si vous votez, on passe, ça sera la première conseillère municipale voilée. Le génie des écolos, c'est d'avoir su rassembler deux types de populations pourtant situées aux antipodes l'une de l'autre, le mec de cité, et le bobo de centre-ville, la petite racaille et l'étudiant en école de commerce, le dealer de shit et son yankee. Le premier vote écolo parce qu'il veut continuer ses petites affaires sans que la police vienne l'emmerder, le second vote écolo parce qu'il mange des steaks de tofu pour sauver la planète. En France, l'écologie est politiquement à gauche, ce qui convient parfaitement à ces deux catégories de personnes. Rien que le nom Europe Écologie Les Verts est parfait, il permet de rallier tous ceux pour qui la France n'a plus aucune importance. Gauthier ne se sent pas français parce qu'il se sent citoyen du monde, et Jawad ne se sent pas français parce qu'il se sent algérien, tout le monde est content. Tout le monde sauf la France périphérique, qui a dû fuir les quartiers de Gauthier parce qu'ils étaient trop chers, et qui a dû fuir les quartiers de Jawad parce qu'elle était trop blanche, cette France qui va bosser ni en trottinette électrique, ni en transport en commun, mais avec sa voiture, parce que c'est le seul choix qu'elle a. Plus fort encore que le Macron de 2017, qui avait réussi à rassembler la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite, les Verts de 2020 sont parvenus à se construire un électorat qui relève de la prouesse anthropologique. Ils ont fait en sorte que des humains, dont les visions du monde diffèrent en tout point, décident de voter pour eux, car les intérêts des uns n'entrent pas en contradiction avec ceux des autres, bien au contraire. Quelle est la volonté du blanc qui vote écologiste ? Ne pas laisser de traces sur cette planète, réduire son bilan carbone au maximum, ne pas se reproduire pour ne plus polluer, en un mot il veut disparaître. Quelle est la volonté de la diversité qui vote écologiste ? Faire prospérer son business, construire des mosquées, toucher des aides, faire beaucoup d'enfants, en un mot elle veut conquérir. Le blanc est le seul à militer pour limiter sa propre puissance, pour stopper ses propres privilèges, pour penser aux arbres, aux oiseaux, à l'avenir du monde. Pour tous les autres, tout cela relève de la métaphysique, c'est-à-dire du délire de Maptou. Pour tous les autres, ce que les blancs appellent égoïsme, c'est la seule règle possible, on pollue par intérêt, ou bien par divertissement, et on se fout totalement de l'environnement. Moi aussi je vais vous parler d'écologie, mais avec un coup de gueule ce matin. Bien. Regardez ce qui se passe en ce moment à Marseille, une pêche mais pas du tout miraculeuse, c'est un fléau, des trottinettes jetées à la mer. Vous savez ces fameuses trottinettes en libre service, eh bien on en retrouve des dizaines dans la mer à Marseille. Ces photos, elles sont signées d'Adrien, c'est un jeune nageur qui est amoureux de sa ville et qui lance donc des opérations de nettoyage pour récupérer tous ces engins. Ils en ont repêché 47 depuis le début du mois de juillet, seulement en 2 pêches, si je peux m'exprimer ainsi. Alors au-delà de la bêtise de cette activité, de ce jeu qui est visiblement pratiqué notamment par des enfants, ça a des conséquences écologiques. Regardez le message justement d'Adrien sur Facebook, parce que une fois que ces trottinettes sont jetées dans l'eau, et ben les batteries au lithium, elles explosent et donc elles vont contaminer l'eau. Il y a des médiateurs de ces opérateurs qui vont se balader dans la ville de Marseille cet été, notamment auprès des plus jeunes, pour leur dire d'arrêter ces conneries. Quand certains votent écolo pour maintenir le contrôle d'un territoire, d'autres le font parce qu'ils souhaitent sortir de l'histoire. Il y a, entre ces deux populations, une incompréhension fondamentale, et pourtant une compatibilité terriblement efficace. Le score élevé des Verts aux dernières élections, c'est la rencontre entre les états d'âme des gens du Nord et l'opportunisme des gens du Sud, c'est l'alliance absurde entre ceux qui se sentent responsables de tout et ceux qui n'ont jamais honte de rien, c'est un choc des civilisations, un grand écart philosophique, la conjonction du désir de ne plus exister, et du désir de se multiplier, à l'infini.